Hey, comment tu vas? Bah écoute-moi super. Bienvenue sur la chaîne Miraxan. Je suis Myriam. Bientôt coaching personnel pour toutes les personnes qui voudront avoir un accompagnement sur les relations amoureuses, qui voudront un accompagnement sur leur domaine professionnel, sur leur développement personnel. Voilà, je vais me lancer dans le coaching puisque je sais que c'est ma vocation, c'est ma voie et j'aime faire ça. Bon, aujourd'hui, sur cette vidéo, mais déjà, je te souhaite la bienvenue. On va voir ensemble l'estime de soi et la confiance en soi. Bon, on en entend parler un peu de partout, mais j'ai comme l'impression que certaines personnes ne savent pas en quoi elles ont confiance en elles et en quoi elles n'ont pas confiance en elles. Donc là, on va essayer vraiment d'éclaircir tout ça et d'essayer de mettre les choses à plat pour que vous puissiez avoir une vision beaucoup plus claire de votre parcours personnel en termes de confiance. En fait, je vais vous donner concrètement 15 clés. Ouais, à peu près 15, entre 10 et 15 clés. Ces clés, vous pourrez les appliquer au quotidien. Et bien évidemment, ces clés sont applicables aussi bien dans votre domaine personnel, aussi bien dans votre domaine personnel et aussi bien dans votre domaine sentimental et professionnel. Je crois qu'il y en a un que j'ai dit 2 fois. Peu importe. Dans tous les cas, vous l'avez compris, vous pourrez appliquer ces clés que je vais vous donner dans tous vos domaines pour pouvoir booster votre confiance. Déjà, on va voir en quoi la confiance c'est important. Pourquoi la confiance en soi c'est important. Il faut bien différencier deux confiances, c'est-à-dire que, je m'exprime, vous avez tout d'abord la confiance en soi de par l'attitude, de par le physique, de par le bien-être et se sentir bien dans sa peau, dans son corps. On a une autre confiance. Et là, cette confiance, ça va être beaucoup plus sur les actions que vous allez mener dans votre vie. Les actions, ça peut être, oui, tout à fait professionnel ou même en amour. En fait, c'est vraiment la façon dont vous allez réagir et agir dans votre vie. Ça en dit long. Et la confiance en soi, elle peut être nécessaire pour avancer sur votre chemin de vie. Et en fait, votre vie peut être très compliquée si vous manquez de confiance en vous dans plusieurs domaines. Et oui, il y a un moment où en fait, il faut faire le point sur votre vie et savoir où est-ce que vous en êtes concrètement. Donc, on va le faire ensemble. J'ai mis 2 jours à préparer cette vidéo. Ça a été long, laborieux, mais honnêtement, j'en suis très fière. J'en suis très fière parce que je vais vous donner vraiment des clés qui sont très importantes. Et des clés qui m'ont aidée en fait. C'est pas des clés que j'ai sorties de nulle part, c'est des clés que moi-même j'ai pu appliquer pour avoir plus confiance en moi. Parce qu'effectivement, hein, il ne faut pas oublier que la confiance en soi, ce n'est pas uniquement physique. On peut très bien avoir confiance en soi physiquement et ne pas avoir confiance en soi dans nos actes. Et les deux sont importants. Se sentir bien dans son corps, c'est important. Se sentir bien au sein de son environnement, c'est important. Voilà. Alors, donc premièrement, moi j'ai quand même quelques questions. J'aime bien commencer par des questions. Parce que lorsqu'on veut avancer dans sa vie, lorsqu'on veut franchir une étape dans sa vie, on doit passer par cette phase de questionnement qui est indispensable. Pour moi, je n'ai pas de réponse si je ne me pose pas de questions. Voilà, les réponses ne vont pas tomber du ciel. Et on peut se poser des questions à soi-même, on peut même demander et poser des questions à notre entourage, à des amis de confiance, bien évidemment. Vous n'allez pas demander à quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, comment tu me vois? Bien évidemment, ça ne va pas booster votre confiance en vous. Il faut vraiment des personnes sincères autour de vous et que vous leur posez des questions. Est-ce que tu penses que je suis sur le bon chemin? Est-ce que tu penses que mes actes sont dignes de... Enfin, reflètent en moi une certaine confiance? Et ma façon de marcher, ma façon de me tenir, ma façon de m'exprimer, est-ce que j'ai l'air d'avoir confiance en moi ou pas? Voilà. Même si je pense quand même, en amont, que c'est une question que vous devez vous poser vous-même. Et ensuite, demander de l'aide aux autres, ou leur opinion simplement. Donc, première question,
En vous donnant quand même des exemples, hein, là on va prendre quand même pour les personnes qui se sentent concernées par rapport à un manque de confiance dans le fait d'entreprendre des actions concrètes par rapport à votre réussite professionnelle ou votre réussite, peu importe en fait. Hein. Est-ce que, première question, est-ce que vous estimez réellement mériter cette réussite? Si déjà là dans votre esprit c'est confus, la réponse est claire, oui, vous manquez de confiance. Parce que quand on a confiance en soi, on ne doute absolument pas de mériter le bonheur, de mériter de l'argent, de mériter un compagnon à la hauteur de ce qu'on désire. En fait, on se sent méritant de plein de choses. Ça, c'est avoir confiance en soi. Donc déjà, si cette question, vous êtes peu à l'aise avec celle-ci, on va creuser et je vous donnerai des astuces. Soyez honnête avec vous. Hein. Soyez honnête. Quand on pose ces questions, il faut être honnête parce que sinon, vous ne travaillez pas vraiment sur vous, en fait. Ensuite, agissez-vous en fonction de vous, de vos désirs, ou est-ce que vous agissez en fonction des autres? Deuxième question. Qu'est-ce qui influence votre prise de décision ou vos actions? Est-ce que c'est vous qui vous dites « Non, là je ne le fais pas, je ne le sens pas, de toute façon je ne vais pas y arriver, ça ne va pas le faire, je ne suis pas à la hauteur ». Là concrètement, c'est vous qui vous influencez à ne pas réussir. Donc vous pensez ne pas mériter la réussite et donc vous n'avez pas confiance en vous puisque vous ne passez pas d'étape vers le succès. Ou est-ce que vous vous sentez capable, mais que votre entourage vous dit cette relation, elle n'est pas faite pour toi. Tu seras malheureuse, ça va échouer. Ce travail, oh non, ça ne te correspond pas. Pensez-vous réellement que votre entourage vous connaisse vraiment, en fait? Est-ce que votre entourage vous connaît mieux que vous? Ça, c'est la troisième question. La confiance en soi, c'est ne pas se laisser influencer par les autres. Vous pouvez bien évidemment demander conseil, demander l'avis, mais si vous vous laissez influencer par les opinions des autres, vous manquez de confiance en vous. Parce que vous estimez que si cette personne a vu que vous n'avez pas le potentiel pour ça, mais que vous avez le potentiel pour autre chose, si vous vous en doutez, c'est que vous doutez de vos capacités. Donc, il y a un manque. Il y a un manque. On va travailler dessus. Hein. Bien évidemment, je ne vous pose pas ces questions pour vous mettre à terre. C'est pour amener en fait les clés qui vont vous aider justement à changer ça et à faire basculer ceci. Donc, on en vient aux clés. Moi, j'ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9. Oui. Bon, il y en a, c'est pas vraiment des clés, ça va être plus des conséquences en fait. Mais c'est bien aussi de donner des conséquences parce que c'est ce qui va vous motiver à mettre en place, c'est les clés magiques que je vous donne aujourd'hui. Premièrement, un manque de confiance en soi, qu'il soit physique ou qu'il soit par l'attitude et par les actes, c'est un manque d'amour envers vous-même. On le sait, c'est pas nouveau, il y a plein de vidéos qui en parlent. Donc en fait, la première clé, ça va être de cultiver votre amour. Cultiver votre amour propre. Pourquoi, moi, je ne mériterais pas d'avoir un métier que j'aime faire? Pourquoi suis-je contraint à me contenter d'un travail que la société veut en quelque sorte nous imposer, en fait? Vraiment, un espèce de rythme, par exemple, vous détestez, mais vous détestez au plus profond de vous, travail, dodo, manger, maison, travail, dodo. Vous détestez la routine.
Vous détestez ça. Vous n'aimez pas ça. Mais pourtant, c'est ce que vous faites chaque matin. Vous vous réveillez, vous allez au travail, vous mangez entre midi et 2. Vous travaillez l'après-midi, vous rentrez chez vous, vous occupez de vos enfants, vous couchez les enfants à telle heure. Tout est réglé. Mais au fond, je pense que certains, en tout cas ceux qui sont là en train de me regarder, ça peut être le cas. Et c'est le cas. Vous rêvez d'autre chose, vous avez envie. Et moi, c'est vraiment sur ce mot que j'ai envie de m'arrêter, c'est de quoi est-ce que vous avez envie dans votre vie? Si votre envie, c'est de vivre au fin fond de la montagne, je dis vraiment un exemple, je ne dis pas que c'est ce que je veux. Il y en a pour qui ça ne va pas du tout faire rêver, peu importe. Si vous rêvez de vivre au fin fond de la montagne, aller traire les vaches, vous cherchez à manger tout seul, élever vos enfants en pleine nature, ok. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous ne méritez pas ça? Si c'est ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous empêche? Eh bien, généralement, vous allez trouver un tas d'excuses. Oui, mais les enfants et leur scolarité. Oui, mais si, mais ça, mais ça. Oui, mais nanana. En fait, ceci, ce sont que des excuses. C'est une liste d'excuses pour ne pas passer à l'action. Et qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Eh bien, c'est le manque de confiance en vous. Tout part de l'intérieur. Tout part de l'intérieur. Ne cherchez pas à l'extérieur les problèmes ou les excuses. C'est pas à l'extérieur que ça se passe, c'est à l'intérieur de vous. C'est en vous que vous vous posez les questions. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à aller vers ce que je veux? Pourquoi est-ce que je me plains tout le temps que la société m'amène vers quelque chose que je ne veux pas? Pourquoi est-ce que je me laisse influencer par les autres? Parce que si votre rêve c'est de vivre au fin fond de la campagne, il y a des gens qui vont dire non mais très drôle, toi tu crois quoi, on ne vit pas dans le monde des bisounours? Mais en fait on ne demande pas ça. Nous ce qu'on veut, on est venu sur terre pour faire ce qu'on a envie au plus profond de nous et se réaliser. Si pour vous vos rêves ne sont pas accessibles, ils sont trop beaux pour être vrais, mais dans ce cas-là, ça n'a pas de but. Vous allez vous retrouver à un moment donné dans votre vie où vous allez avoir énormément de regrets. C'est ce qu'on voit dans les maisons de retraite. On voit toutes ces personnes âgées dans les maisons de retraite qui sont parfois rongées de regrets. Et souvent on se dit, mais pourquoi? Ils ont eu des enfants, ils les ont élevés, ils les ont nourris, ils les ont éduqués, ils ont donné le meilleur. Ok. Est-ce que c'était vraiment ce désir de fonder une famille qui tenait tant à cœur à ces personnes? Ou est-ce qu'ils avaient des rêves mais ils n'avaient pas assez confiance pour les atteindre? Ou pour aller vers ce qu'ils aiment? C'est pour ça qu'en fait c'est une vidéo qui est très importante, l'estime de soi et la confiance en soi, parce qu'on ne se rend pas compte que ça a énormément d'impact. Et tout démarre d'un manque d'amour. Et ça, je ne vais pas vous faire un schéma, c'est beaucoup trop long. On le verra peut-être dans une autre vidéo, mais tout part de l'enfance. Tout part de l'enfance. C'est quand on est enfant qu'on malheureusement, on vit certaines blessures, on réveille certaines blessures et ça nous bloque dans l'amour de soi, dans notre propre amour. Et on voit très bien que les enfants qui ont grandi dans un environnement où ils n'ont pas du tout très peu de blessures, on va dire, ce sont des personnes qui, pour eux, dans la vie, il n'y a aucun obstacle. Parce qu'on leur a toujours donné confiance. Dès petits, on leur a dit, tu peux le faire, tu vas y arriver. Et en fait, l'enfant grandit avec en tête des pensées qui l'amènent à éviter tout obstacle parce que, comme on dit, c'est vraiment le mot. Des fois, on dit on est matrixé. Oui, c'est vrai, on est matrixé par énormément de choses. Énormément. Et depuis notre naissance, il y a des personnes qui sont matrixées à la confiance en eux. C'est ceux qui vont généralement loin dans leurs rêves.
Je dis pas loin forcément dans le succès ou quoi que ce soit, mais ils arrivent à trouver un partenaire facilement et tout se déroule très bien. C'est très fluide parce qu'ils ont confiance en eux. Ils arrivent à ouvrir leur société qu'ils ont toujours rêvé parce qu'ils ont confiance en eux. Et tout ça, ça démarre de l'enfance. C'est des blessures d'enfance. Donc voilà, il y a vraiment un tout. Et ce qu'il faut comprendre ce soir, aujourd'hui, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo, ce qu'il faut comprendre qui est très important, c'est l'amour de soi. Ça compte énormément. Et si vous regardez votre vie, vous faites le bilan et le point dans votre vie actuelle, si vous n'êtes pas satisfait, il y a plusieurs raisons à cela. C'est ce que vous êtes et ce que vous faites, est-ce que c'est en accord avec vos profonds désirs? Oui ou non? Faites la liste, prenez du temps pour vous. On va voir les autres clés parce que là, je suis transpirée. Alors, oui, la deuxième clé, ça va être se protéger des autres. Souvent, on entend, hein, et on le sait, oui, de toute façon, les autres, ils veulent que notre échec, de toute façon, les autres, ils veulent pas nous voir réussir. Oui, il y a certaines personnes qui peuvent avoir une certaine influence négative chez nous. Déjà, ces personnes-là, moi, je vous donnerai le premier conseil, c'est de vous en éloigner. Les personnes toxiques qui vous bouffent votre énergie et qui essayent de vous amener des échecs, hein, concrètement, si c'est pas quelqu'un de votre famille ou même de vos amis proches, et même si c'est des amis proches, en fait, du balai. Dites au revoir, bye bye. Non. Ça, c'est pas possible. En fait, si vous voulez avancer et gagner confiance en vous, il faut vous entourer de vrais amis. Des amis qui vous poussent vers le haut. Des amis qui ont confiance en vous. Des amis qui ne sont pas jaloux. Des amis qui vous disent la vérité. Et qui fait ressortir vos qualités. Et, en termes de défauts, qui vous disent comment les améliorer. Voilà ce que j'entends par se protéger des autres. C'est bien s'entourer en fait, tout simplement. Après, il y a des situations qui sont un peu plus complexes. Et là, ça va concerner plus un environnement familial. Il y a dans certaines familles où effectivement il peut y avoir certaines personnes qui, malheureusement, ils ne le font pas exprès parce qu'eux-mêmes ont les mêmes blessures. Ils vous refilent toute leur peur et ça vous déstabilise. Donc quand je vous dis se protéger des autres, si on parle d'un point de vue familial, bien évidemment, vous n'allez pas couper avec votre famille, c'est pas le but. Hein, on ne se coupe pas de sa famille comme ça. On peut prendre des distances, essayer de discuter, essayer d'échanger, mais on évite de se séparer complètement de sa famille. Non seulement parce que ça fait mal, mais on essaye de trouver le juste milieu qui nous fait du bien, mais qui ne nous fait pas trop de mal. Donc, lorsque vous avez des projets et que vous avez l'impression quand vous en parlez, par exemple, à votre père a ce don avec vous de vous dire que oui mais non, c'est un marché qui n'est pas du tout fructueux, mais pourquoi tu vas te lancer dans l'immobilier, mais n'importe quoi, mais ça va pas, mais tu vas échouer, enfin, attends, t'es pas du tout commercial, t'as pas du tout ce truc, mais toi ça a toujours été ton rêve, et tu sais qu'au fond t'as le potentiel, il faut juste que tu le travailles. Voilà, se protéger, ça va être prendre en compte la vie de ton père, des autres, des gens qui t'entourent, sans pour autant te laisser abattre. Parce que ton idée, si toi tu es à penser, et si c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est entre toi et toi. C'est pas les autres. Et ça marche. Pareil pour les relations. Si pour votre famille, la relation que vous entretenez, elle n'est pas bonne, c'est leur avis. Donc bien évidemment, écoutez ce qu'ils ont à vous dire, mais celle qui doit décider ou celui qui doit décider, c'est vous. Parce que peut-être que cette relation, effectivement, elle va peut-être pas durer dans le temps, peut-être qu'elle va durer dans le temps, on ne sait pas, mais elle vous apportera quelque chose à un moment donné. Elle vous apporte quelque chose, même si ça se termine. Dans chaque relation, on arrive à trouver le truc qui nous fait évoluer, même si ça ne dure pas.
Donc dans tous les cas, personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Mais pour cela, il faut avoir confiance en soi. Donc protégez-vous de votre entourage. Je ne dis pas de couper tout lien comme ça en agissant de façon extrême et de façon impulsive. Je dis juste que si vous vous rendez compte qu'il y a une personne en particulier qui, à chaque fois que vous rentrez chez vous, vous vous sentez vidé de toute motivation parce que vous avez l'impression d'être bon à rien, c'est que cette personne, malheureusement, elle n'a pas un effet positif, même si ses intentions sont bonnes. Vous voyez ? Il y a une différence entre des amis qui ont des mauvaises intentions envers vous. On les dégage de notre vie, on ne perd pas son temps, on avance. Mais si c'est des personnes qui font partie de votre entourage, on ne dégage pas sa famille comme ça. Donc, forcément, qu'est-ce qu'on fait? On se protège. On garde en tête nos rêves. On en parle moins, du coup, si on se sent vidé à chaque fois qu'on parle à telle personne de notre famille et que ça nous mine, on n'en parle pas, on se protège. Voilà, vous imaginez vraiment que vous êtes protégé et vous parlez à la limite de la pluie du beau temps ou des projets d'un tel, mais vous gardez vos projets pour vous. Ça, c'est important parce qu'en fait, ça vous vide d'énergie et quand vous rentrez chez vous, vous n'avez plus aucune motivation d'avancer. Donc ça, c'est important de vous protéger. Se protéger et bien sûr, bien s'entourer. Si en l'occurrence, hein, vous avez, allez, je dis un exemple, une sœur qui est super bien attentionnée, donc déjà elle a des bonnes intentions, mais en plus de ça, elle vous donne vraiment confiance en vous. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Et si tu rajoutais ça, enfin, qui vraiment alimente, eh ben, c'est des personnes comme ça qu'on sollicite pour avancer dans ces projets. C'est très important. Là, je peux parler du professionnel, mais je peux parler aussi des relations amoureuses et sentimentales. Une personne qui te dit, mais qu'est-ce qui te plaît chez cette personne déjà? Qu'est-ce qui te plaît chez cette personne? Que ce soit vraiment dans un échange constructif et non dans le fait de blâmer la relation. Oui, mais tu perds ton temps. Mais il n'y a aucun temps qui est perdu. Dans tous les cas, c'est... Même si vous restez longtemps dans une relation qui vous fait souffrir, elle vous apprend une leçon. Ça, c'est important de le savoir. Bon, je m'égare. Ensuite, oui, troisième clé. J'appelle ça du coup le switch des pensées. Alors, ce que j'entends par switch des pensées, c'est que la plupart du temps, quand c'est pas l'entourage, les amis qui nous démotivent, la plupart du temps, c'est nous-mêmes, notre ego, nos pensées. Surprenez-vous dès maintenant, ou même demain, après-demain, peu importe. Surprenez-vous en train d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de vous-même. Donc ce qu'on appelle des pensées limitantes, des pensées dévalorisantes, des pensées même parfois humiliantes. On ne se rend pas compte, mais on est parfois très dur avec nous-mêmes. Très dur. Parce que oui, des fois, on a envie de tout avoir maintenant. On manque de patience. Et puis parfois, on a tellement un gros manque d'amour que on a l'impression de rien pouvoir mériter et que tout ce qu'on fait, c'est un échec. Que ce soit dans le domaine amoureux, le domaine financier, le domaine pro, perso. On a l'impression que tout ce qu'on mène, c'est un échec. C'est pour ça que je vous dis, soyez vigilants et je vous donne cette astuce des switches de pensée. C'est qu'à chaque fois que vous vous surprenez en train d'avoir une pensée telle que « je vais pas y arriver », non mais c'est trop beau pour être vrai. Mais pourquoi ce serait moi et pas un autre? Ça, je pense pas que ce soit fait pour moi parce que c'est un domaine qui est trop compliqué à mes yeux, mais pourtant j'adore ça. Enfin, vous voyez, toutes ces pensées, tout ce dialogue qu'on a avec nous-mêmes. Je vais vous donner d'autres exemples autres que le professionnel, par exemple en amour. Mais pourquoi cette personne voudrait être avec moi?
Non mais il y a des meufs beaucoup plus belles que moi, pourquoi ils seraient avec moi? Vous voyez ces pensées-là? Ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est votre... vous êtes matrixé en fait. Donc le switch des pensées, à chaque fois que vous vous rendez compte que vous avez une pensée limitante vis-à-vis de n'importe quel domaine, je vais vous demander de, je sais pas, vous trouvez un truc, mais 1, 2, 3, tac, vous claquez des doigts et vous transformez votre pensée. En amont, avant d'appliquer ça, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre un carnet, de prendre une feuille et de noter toutes les pensées limitantes que vous avez et toutes les pensées qu'aurait une personne qui a confiance en soi. Par exemple, je mérite le bonheur, je mérite d'être riche, je mérite d'arriver à mes rêves, je mérite une belle maison, je mérite de l'amour inconditionnel, je mérite une relation enrichissante. L'échec ne me fait pas peur. Je vais y arriver. J'ai confiance en moi. Voilà, vous faites vraiment une colonne des pensées limitantes et une colonne des pensées positives vis-à-vis de vous-même. Ça va booster votre estime et votre amour de vous-même. Au début, ce ne sera pas facile parce qu'en fait, vous n'y croyez pas. C'est tout là l'art de la vie et du cerveau humain. Au début, vous n'y croyez pas puisque vous croyez que vous êtes soit minable, soit qu'il vous manque quelque chose pour arriver à vos fins. Oui, vous n'y croyez pas. Vous, ce que vous croyez, c'est que vous n'avez pas confiance en vous. Voilà. Du coup, vous allez devoir manipuler votre cerveau. Et oui, je dis bien manipuler votre cerveau. Mais il vaut mieux que ce soit vous qui manipulez votre cerveau pour aller vers quelque chose de meilleur que de rester dans le négatif parce que vous avez été manipulé auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très important, le switch des pensées. Et ça se fait vraiment avec du temps. Notez bien que pour changer une habitude, une pensée, une croyance, il vous faut minimum 21 jours. Donc 21 jours, il faut répéter la même chose. C'est comme ça qu'on arrive à changer une pensée, une croyance. Ensuite, lâchez la peur de l'échec. Et ça va avec le reste. Mais lâchez la peur de l'échec. Comment la lâcher? Il faut y travailler tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous travaillez ce switch des pensées, essayez d'analyser à quel moment vous doutez de vous et dans quel domaine. Parce que vous savez, il y a des personnes qui ont très confiance en elles physiquement parce qu'elles ont, oui, soit un physique avantageux ou pas forcément, mais elles se sentent bien dans leur corps. Mais ça va être plus au niveau de l'action où il y a un blocage. Essayez d'analyser d'où provient ce blocage. Parce que dès que vous l'aurez analysé, ça je le dis souvent. Je l'ai dit souvent, il y en a plein qui ne savent pas comment faire, mais tout commence par les pensées. Sachez une chose, le succès, les belles relations, tout ce que vous désirez en fait dans votre vie, il faut que vous soyez en accord à 3 niveaux. D'accord? Pour le moment, notez ça. Après, il y a plein d'autres choses à apprendre, mais là, notez bien ça. Il y a 3 niveaux de création en fait de votre vie. Il y a les pensées, il y a les croyances. D'ailleurs, les croyances et les pensées sont liées. Et en dernier lieu, il y a agir, l'action. C'est grâce à ces 3 outils magnifiques et puissants que vous pouvez manifester le bonheur, le succès, la richesse. Et là, on en vient du coup à la loi d'attraction. Beaucoup de personnes parlent de loi d'attraction. Souvent, on se dit, mais non, mais ça marche pas. Moi, j'ai essayé de me répéter 120 000 fois que je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent, ça marche pas. Et oui, alors déjà, l'univers entier n'est pas bête, d'accord? Il suffit pas de répéter bêtement les choses. Il faut les répéter pour changer les croyances. Parce que si vous répétez 50 000 fois « je veux de l'argent », mais au fond, déjà, on ne sait pas pourquoi vous voulez de l'argent. Enfin, on ne demande pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Ce qu'on veut, c'est avoir des objectifs, c'est avoir des... c'est atteindre des niveaux.
Et en fait, la loi d'attraction, elle agit à plusieurs niveaux. Elle agit au niveau des pensées, mais aussi au niveau de la croyance. Hein. Comme je vous disais, l'univers n'est pas bête. Il sait ce qui se passe dans votre tête, il sait ce qui se passe dans votre cœur. Vous ne pouvez pas le cacher, en fait. Enfin, c'est pas un enfant que vous essayez de raconter un mensonge, vous voyez. Soyez honnête. Voilà, si pour vous, vous pensez ne pas mériter de l'argent, vous n'allez pas écrire sur un papier « je veux de l'argent, je veux de l'argent, je veux de l'argent ». Déjà, le « je veux de l'argent », bah, l'univers, il entend juste « je veux de l'argent ». Et en aucun cas, ça va se matérialiser. Parce que si vous voulez de l'argent, mais que vous restez toute la journée sur le canapé, vous ne pourrez rien manifester du tout. D'accord? Donc la loi d'attraction, hein, pour certaines personnes qui n'ont pas compris ce que c'était, c'est avant tout des pensées, changer ses croyances et agir dans la matière pour attirer l'argent, si c'est l'argent que vous voulez, mais ça marche très bien avec le bonheur, ça marche très bien avec la confiance en soi, ça marche très bien avec la famille, avec l'amour également. La loi d'attraction, oui, c'est une loi universelle qui existe, mais la plupart d'entre nous ne savons, on ne sait pas comment l'utiliser. Parce qu'on a l'impression, on croit que l'univers est bête, en fait. Mais non. Non, 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 non. La loi d'attraction, ça fonctionne. Mais ça passe avant tout par un travail honnête envers soi-même. Et surtout, le je veux de l'argent, bon. Ok, tu veux de l'argent, pourquoi? Pourquoi tu veux de l'argent? Quand tu auras de l'argent, quelle sera ta... Ça y est, tu te seras accompli pour toi, selon toi? Moi, je vais vous dire une chose très importante et je pense que je vais finir sur ça. Enfin non, je ne peux pas finir sur ça, il me manque encore des choses, mais je vais vous dire une chose importante. Il y a deux catégories, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a la confiance en soi physique et la confiance en soi par les actes, par l'attitude, par le comportement. Et surtout par le perso, en fait. Avoir confiance en soi, c'est aussi se connaître et c'est avoir un mental fort et avoir un bagage. Vous avez compris. Et en fait, l'idée à laquelle je pensais par rapport à ça, c'est que les personnes qui ont confiance en elles, je vous donne un exemple, uniquement physiquement, et non mentalement, et non par les projets, etc. Il a juste confiance en elle, ou il a juste confiance en lui par son physique. D'accord? Il y en a, hein, ça existe. Il y a des personnes qui ont confiance en eux juste par leur physique. Ok. Demain, tu as un accident de voiture. Tu as ton visage qui est défiguré. Pour toi, selon toi, c'était ton visage l'atout. Où est passée ta confiance en toi? Si elle était basée que sur le physique, où est passée? Là, je peux vous dire, et là, je parle hyper sérieusement, je ne suis pas du tout en train de rigoler avec ça. Mais si demain, vous avez un accident et que pendant des années, vous avez misé votre confiance en vous sur le physique, il vous restera plus rien. Et je peux vous dire que l'épreuve que vous allez vivre, elle va être presque insurmontable. Et c'est là, à ce moment-là, que les humains deviennent des vrais hommes, des vraies femmes. C'est qu'en fait, vous allez puiser dans votre force intérieure pour surmonter cette épreuve. À l'inverse, vous n'avez pas du tout confiance en vous physiquement. Voilà, pas du tout confiance en vous physiquement. Mais par contre, vous avez hyper confiance en vous quand il s'agit de l'argent, le matériel. Vous attirez tout à vous. Vous avez du matériel, enfin, vous êtes en place. Vous avez confiance en vous au niveau des actions, au niveau de l'entrepreneuriat. Je vais y arriver. Vous avez une bête de confiance en vous. Mais voilà, uniquement dans ça. Je donne un autre exemple. Imaginons que demain, parce que vous savez, la vie, quand elle frappe, elle ne prévient pas. Imaginons que demain, votre entreprise fait faillite par je ne sais quelle raison. Ou on peut trouver autre chose. Oui, elle prend feu, vous n'aviez pas d'assurance.
Putain, je suis horrible, mais c'est pour vous donner des exemples à quel point c'est important. Elle prend feu, vous n'avez pas d'assurance, voilà, vous n'avez plus rien. Vous aviez tout misé sur ça, vous êtes obligé de licencier voilà. Là, à ce moment-là, vous avez mis votre confiance uniquement sur des choses extérieures, c'est-à-dire sur ce que vous possédez. Des voitures, des immeubles, sur la richesse. Mais je vous le dis, faites attention, parce que dans la vie, rien n'est acquis. Et là, je ne parle pas de relations amoureuses. Dans la vie, rien n'est acquis. C'est-à-dire que ce que vous avez demain, ce que vous possédez demain en termes de matériel, voiture, argent, vous pouvez le perdre du jour au lendemain. Où sera passée votre confiance en vous? Où? Ça, c'est un message pour vous dire à quel point la confiance en soi, c'est quelque chose que l'on cultive à l'intérieur, avant tout. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir confiance en soi et de posséder plein de choses, même si je ne suis pas trop d'accord au fait, oui, de posséder pour diverses raisons. C'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien d'avoir une vie confortable, mais pour moi, posséder pour posséder, non. Non, je pense qu'il y a assez de déséquilibre dans l'humanité pour avoir des 100 et des 1000 voitures. Je préfère limite en donner à ceux qui en ont pas, en fait. Voilà. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que bien évidemment, c'est important d'avoir une vie confortable, et si avoir des possessions, ça vous tient à cœur, soit. Mais soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts à avoir assez d'amour propre, assez d'amour pour vous-même, pour pouvoir vous relever en cas d'épreuve. Parce que si toute votre vie, vous dirigez vers une direction qui est l'abondance financière, mais que la vie, Dieu, j'ai envie de dire aussi, a d'autres projets pour vous, comme par exemple l'abondance en termes de relations, l'abondance en termes de... J'ai envie de donner des exemples beaucoup plus simples, mais envie de vous faire vivre une autre expérience que posséder du matériel, Mais en fait, il n'y a rien qui empêchera la vie, il n'y a rien qui empêchera cet événement arriver dans votre vie, en fait. Ce qui veut dire qu'il faut que vous soyez prêts et que vous ayez assez d'amour pour vous-même pour pouvoir rebondir, pour pouvoir faire face à cette épreuve et pour pouvoir voir pourquoi c'est arrivé, cette épreuve. Je ne sais pas si le message est clair. En tout cas, s'il est clair pour certaines personnes, laissez-moi un message, un commentaire. Pour celles pour qui c'est pas clair et vous ne voyez pas vraiment ce que j'essaye de dire par rapport à la confiance en soi, que ce n'est pas uniquement basé sur l'extérieur, la richesse, la possession, mais que c'est plus quelque chose qu'on va cultiver à l'intérieur, n'hésitez pas à me poser vos questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Tout simplement. Et il y a une dernière, deux dernières clés qui sont par rapport plus aux conséquences et surtout pour enclencher un changement dans votre vie lié à la confiance. Faites quelque chose de très simple que moi-même j'ai fait il n'y a pas longtemps et que j'aime faire régulièrement. Faites un grand ménage déjà dans votre esprit en notant où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Faites un grand ménage à l'extérieur, donc dans votre environnement. Changez votre espace de vie. Faites une nouvelle déco. Faites du rangement dans vos placards. Changez de disposition vos meubles. Faites un petit changement, en fait, pour vous dire que, ok, là, demain, même dès maintenant, en fait, je veux être une autre version de moi-même. Donc pour ça, je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre un stylo et un papier et noter où est-ce que j'en suis et où est-ce que je veux aller. Où est-ce que je vais aller avec mon mari, avec ma famille? Où est-ce que je vais au niveau professionnel? Qu'est-ce que je veux réellement dans la vie?
Et dès que vous avez fait ça, faites du rangement dans votre espace de vie. Faites le grand ménage. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Vous allez vous sentir beaucoup plus nouveau, nouvelle. Et ça va, oui, ça va inciter de nouvelles idées dans votre esprit. Vous aurez plus d'inspiration également. C'est vraiment un changement qui est très subtil, qui peut paraître bête et, oui, futile, banal. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Voilà, c'est un petit conseil par rapport à ça. Et bien évidemment, le dernier conseil que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est par rapport au sport. Le sport, faites du sport, mes amis. C'est important. Pourquoi le sport? Parce que, vous le savez, ça libère la colère, ça libère la frustration. Quand on se sent stagné ou qu'on a l'impression de vivre toujours la même chose, il n'y a rien de mieux qu'une bonne séance de sport. Si vous n'aimez pas faire du sport chez vous, vous pouvez aller faire du sport d'équipe, vous inscrire dans un club, peu importe en fait. Arrêtez de vous trouver des excuses. Ça, c'est un manque de confiance en vous, les excuses. Ne dites pas « Oh là, j'ai la flemme », dites « Je prends mon courage à deux mains, j'y vais, maintenant. Pas demain, maintenant. » Voilà. Le sport, c'est important. Voilà, mes amis. J'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, vous pouvez réécouter la vidéo si ça vous a fait du bien. À chaque moment où vous avez oui, des moments de baisse de motivation, n'hésitez pas à la regarder à nouveau. Et vous verrez, ça vous fera le plus grand des biens. Et sur ces belles paroles, prenez soin de vous, prenez du temps seul, cultivez votre amour-propre et voilà, je vous embrasse. Bisous, ciao!